choisir et surtout les placer au bon endroit dans votre maison, voici les conseils d'un paysagiste, Olivier Bedouel. Tout d'abord, dans une pièce ensoleillée comme ce salon. Et ici, je verrais bien un caoutchouc ou Ficus elastica. Et de l'autre côté, le Ficus benjamina. Les ficus sont très efficaces contre le formaldéhyde, un polluant présent dans votre mobilier et les tissus d'ameublement. Mais attention, ces plantes ont besoin de beaucoup de soleil. Et pour un endroit un peu sombre, quelle plante choisir ? Écoutez, ici, je vous propose le Dracena marginata. Alors, cette plante, elle absorbe très bien le toluène et le xylène, présente dans les peintures. Et en plus, c'est une plante très très résistante au manque de lumière. Dans la cuisine, choisissez un chlorophytum. Elle absorbe l'ammoniac et le monoxyde de carbone. Ce gaz inodore est très dangereux, dégagé par une mauvaise combustion de votre gazinière. Enfin, n'oubliez pas la chambre. Choisissez par exemple un areca de la famille des palmiers. Et oui, contrairement aux idées reçues, les plantes ne nuisent pas au sommeil. La nuit, une plante dégage 10 fois moins de gaz carbonique que notre respiration. Absolument inoffensive donc. Et voilà, avec une plante tous les 10 mètres carrés, votre intérieur sera entièrement dépollué en moins de 24 heures. Vous n'y croyez pas ? Démonstration dans le laboratoire de bioépuration de l'air à la faculté de pharmacie de Lille. Regardez bien, des plantes ont été placées dans une enceinte hermétique et quels que soient les polluants injectés, elles les absorbent en quelques heures. On voit ici justement l'introduction du monoxyde de carbone dans l'enceinte. Donc la montée en concentration se fait très rapidement. Et voilà les résultats que nous avons obtenus pendant 24 heures avec une belle décroissance qui est relativement régulière tout au long des 24 heures, aussi bien le jour que la nuit. Alors, ça veut dire clairement que les plantes ont accumulé, là, dans le cas présent, jusqu'à 75% du CO que nous avions introduit dans la chambre. Mais des plantes dépolluantes efficaces, ce sont avant tout des plantes en bonne santé. Et si, comme Valérie, vous n'avez pas la main verte, direction le rayon plantes d'intérieur d'une grande jardinerie parisienne. Yvan est là pour vous apprendre à chouchouter vos végétaux. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Donc quand vous choisissez une plante d'intérieur, il faut d'abord faire preuve de bon sens. Et le bon sens, c'est d'observer sa plante, car il ne faut pas oublier que c'est un être vivant. Elle émet donc des signaux pour nous indiquer son état de santé. On voit qu'une plante est en bonne santé quand déjà ses feuilles sont vertes, qu'elles ne sont pas tachées, qu'elles se régénèrent de manière régulière et qu'elles manifestent une écorce lisse et claire. Pour que vos plantes soient aussi belles que celle-ci, il leur faut beaucoup de lumière et peu d'arrosage. La grosse erreur que l'on commet habituellement sur une plante d'intérieur, c'est de considérer qu'elle a soif régulièrement. Et oui, on arrose trop nos plantes. C'est ça qui fait tomber les feuilles. Voici l'astuce d'Yvan pour un arrosage parfait. Donc, une plante comme celle-là, je m'aperçois que l'arrosage est suffisant dès lors que l'eau reste sur le dessus de la plante. Et pour des feuilles bien vertes, pensez à les nettoyer. Ça améliore la photosynthèse. Il est évident que quand on s'aperçoit que la feuille a changé de couleur et qu'elle passe du vert rustique à blanc poussière, j'ai envie de dire, il vaut mieux la nettoyer, hein, c'est important. Plus on nettoie une plante et plus on aide la plante à se régénérer. De la lumière, peu d'arrosage et un nettoyage des feuilles. 3 gestes très simples pour des plantes en bonne santé. Mais l'épreuve la plus difficile dans la vie d'une plante, ce sont les vacances. Peu d'entre elles y résistent, alors comment faire pour continuer à les arroser ? On dit toujours que la meilleure méthode pour arroser ses plantes pendant qu'on n'est pas là, c'est la voisine. Malheureusement, la voisine ne sait pas forcément comment on arrose les plantes. Alors, au revoir la voisine, car voici 3 systèmes ingénieux et surtout très économiques pour un arrosage autonome. Il y a des systèmes qui ont été mis au point, c'est-à-dire les gels d'eau mélangés avec de la silice. On l'installe directement sur le terreau et c'est dégradé par les bactéries. Ensuite, il existe des systèmes de diffuseurs d'eau avec des bouteilles en plastique. Là encore, c'est très simple. Vissez une bouteille pleine d'eau plantée dans la terre et le diffuseur alimentera la plante selon ses besoins. Et enfin, on peut utiliser des grains d'hydro-rétention. Ces petites graines sont une véritable réserve d'eau. Placées au cœur de la terre, elles alimentent directement les racines. L'intérêt particulier de ce grain, c'est sa durée de vie. Il est capable de vivre dans du terreau pendant 3 à 4 ans. Et si vous souhaitez réunir les effets dépolluants et le côté pratique et design, voici un purificateur d'air révolutionnaire. Il combine à la fois une plante purifiante, un ventilateur pour accélérer la purification de l'air et une réserve d'eau pour son autonomie. Résultat, Andrea, c'est son petit nom, peut filtrer 2 fois plus d'air en 2 fois moins de temps qu'une plante toute bête. Alors n'hésitez plus à transformer votre intérieur en véritable jardin.